Salut à tous les fans d'Ici Tout commence. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1172, diffusé ce vendredi 9 mai 2025. Et accrochez-vous, car cet épisode marque un tournant brutal et bouleversant. Jim est arrêté devant tout le monde, menotté, emporté sous les yeux de Jasmine. Son passé de déserteur le rattrape. Et cette fois, plus personne ne peut le protéger. Pas même Mark, qui a refusé de céder au chantage immonde de Paul, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pendant que la machine judiciaire s'emballe, Mark s'effondre, seul face à ses choix, face à ses pertes. Il a perdu Rose, il vacille dangereusement. Et une bouteille d'alcool se dresse comme un piège silencieux. Le combat de sa vie vient de commencer, résister ou sombrer. Du côté d'Inès, le cauchemar continue. Malgré les efforts de Carla pour la relooker et lui redonner confiance, la cruauté de Lana frappe plus fort que jamais. Les moqueries, les regards, l'humiliation. Et pourtant, dans l'ombre, un allié inattendu veille, Malik. Entre arrestation, trahison, rupture et harcèlement, cet épisode est une véritable claque. Il nous laisse face à des personnages à bout, brisés, mais encore debout. Installez-vous bien. Prenez une grande inspiration, et découvrons ensemble pourquoi cet épisode 1172 pourrait bien être l'un des plus marquants de cette saison. Mark débarque dans le bureau de Paul, le regard noir, les traits tirés par la colère. Il referme la porte d'un geste sec, sans un mot de trop. Le silence est lourd, tendu. Puis il crache, les mâchoires serrées. T'es vraiment une belle saloperie. Paul, imperturbable, lève à peine les yeux de ses notes. Il s'attendait à cette réaction. Mark s'approche, plus près, le regard brûlant. Tu crois que tu vas me faire plier avec ton chantage? Que je vais sacrifier Rose pour que tu puisses jouer au sauveur? Paul ne répond pas, mais un sourire presque imperceptible s'esquisse au coin de ses lèvres. Alors Mark lâche. D'une voix tranchante. Va te faire foutre. Le silence retombe, glacial. Paul, toujours aussi calme, le regarde enfin et glisse avec une froideur calculée. Dans ce cas, il ne faudra pas venir pleurer si la situation de Jim devient encore plus critique. Mark le fixe encore un instant, puis tourne les talons, furieux. Il vient de refuser de céder à la pire des manipulations. Mais il sait aussi ce que ça pourrait coûter à Jim et à Rose. Pendant ce temps, à l'institut, l'ambiance est tout autre. Lionel retrouve Inès, toujours en retrait, recroquevillée sur son banc habituel. Il s'assied près d'elle, un sourire en coin, et lui lance. J'ai eu une super idée pour clouer le bec à Lana. Inès lève les yeux, méfiante. Lionel poursuit, enthousiaste. Carla va te relooker. Et pas juste un petit relooking à la va-vite. Un vrai. Du Carla style. Elle t'accompagne au collège? Et crois-moi, tu vas être tellement stylé que Lana n'osera plus jamais ouvrir la bouche. Inès reste interdite, mais une lueur d'espoir traverse son regard. Pour la première fois depuis des jours, elle se sent soutenue, vue, et surtout, armée. Parce qu'à l'institut, les plus grands combats ne se mènent pas toujours derrière les fourneaux. Parfois, il suffit d'un relooking et d'un grand frère prêt à tout pour redonner confiance à une adolescente piétinée par le regard des autres. Dans un recoin de l'institut, Carla jubile. Son plan est en marche. En échange d'un relooking pour Inès et d'une mise en scène bien calibrée pour remettre Lana à sa place, elle a passé un marché juteux avec Lionel. Tu me files tous tes cours de 2e et 3e année. Comme ça, je suis tranquille pour finir major. Lionel, un brin dépassé mais bon joueur, accepte. Carla, elle, savoure déjà sa future victoire, sûre de sa supériorité stylée et stratégique. Plus loin, en cuisine, Tom bouillonne. Il observe Enzo discuter avec enthousiasme autour de son projet écolo. Le concept plaît, ça se voit. Mais pour Tom, c'en est trop. Franchement, c'est bon. Si maintenant faut se battre pour savoir qui sera le plus vertueux, on n'a pas fini. Gaspard, mi-amusé mi-provocateur, lui souffle une idée un peu tordue. Utilise les autres. Fédère-les. Et tu leur délègues les trucs chiants.
Le bon vieux management à l'ancienne. Tom tilt. Ce n'est pas bête. Pas très éthique non plus. Mais efficace? Peut-être bien. Alors, avec sa franchise habituelle, il finit par lâcher. Moi, je suis pas le meilleur ami des animaux, ok? J'aime le foie gras, j'aime la blanquette, j'aime la vraie cuisine. Et j'en ai marre qu'on me le reproche. Pas de faux semblants, pas de greenwashing. Tom, lui, assume son identité culinaire. Et face aux tendances actuelles, il est bien décidé à tracer sa propre voie, même si elle n'est pas très zéro déchet. Dans la cuisine du master, la tension monte entre Enzo et Tom. Le premier, fidèle à son exigence, commente sans détour le projet de Tom. Le terroir, c'est bien. Mais t'en fais quoi si tu l'enterres sous la poussière? Faut que ça pète. Que ça surprenne. Tom encaisse. Visiblement agacé, mais reste droit. C'est alors que Clotilde intervient, posant un regard bienveillant sur lui. Ne te décourage pas. Il faut que tu trouves ta voie, ta vérité en cuisine. Elle sent chez Tom une flamme qu'elle connaît bien. Celle de ceux qui défendent la cuisine rustique, sans phare ni esbrouf. Tu sais, moi aussi j'ai grandi avec des plats simples, profonds. On pourrait réfléchir ensemble. Imagine un pot-au-feu, mais réinventé. Tom relève les yeux, surpris. Clotilde, la chef exigeante, voit en lui un potentiel. Et pour la première fois, il se sent compris. Pendant ce temps, la tension monte d'un cran à l'institut. Jasmine et Jim se tiennent face à Mark, le regard lourd de reproches. Tu dois accepter l'aide de Paul? Insiste Jasmine. T'as pas le choix, renchérit Jim, le ton grave. C'est 3 ans de prison que je risque. 3 ans, Mark. Mark reste silencieux, tiraillé entre principe et urgence. Mais la décision lui échappe soudain. La gendarmerie débarque. 2 agents s'avancent d'un pas ferme, le regard impassible. Jim Leroy. Vous êtes placé en garde à vue pour fait de violence aggravée et désertion. Jim reste figé une seconde, puis se laisse menotter sans résistance, sous le regard choqué de Jasmine. Mark, lui, reste pétrifié. Il vient de comprendre que ne pas choisir, c'était déjà faire un choix. Et ce choix vient d'envoyer Jim en garde à vue. Inès, métamorphosée par le relooking express de Carla, s'apprête à faire son grand retour au collège. Jean taille haute, veste oversized, basket dernier cri et maquillage subtil mais affirmé. Carla la regarde de haut en bas avec un air satisfait. Là, tu imposes le respect. Plus personne va oser te marcher dessus. Boostée par cette assurance, Inès suit Carla jusqu'au portail du collège. Mais à peine arrivée, la réalité frappe. Lana, fidèle à sa cruauté, n'attend pas une seconde pour dégainer. Oh, t'as ramené ta tante pour t'habiller maintenant? Le rire moqueur fuse dans la cour. Carla encaisse, surprise. Inès, elle, vacille. Son regard se brouille, elle tente de répondre, mais rien ne sort. L'humiliation est trop forte. Les larmes montent et finissent par couler. Inès, tante Carla. Mais la jeune fille tourne les talons, effondrée. Le plan parfait s'effondre. Carla, impuissante, comprend qu'un look ne suffit pas à effacer la violence du harcèlement. Pendant ce temps, à l'institut, Mark échange avec Jasmine, tendue et visiblement agitée. Tu crois vraiment que Paul fait ça pour aider Jim? Il a un plan derrière la tête, je le connais. Il joue avec nous. Mais Jasmine, droite dans ses bottes, lui répond sans détour, la voix ferme. Et alors? Il pourrait être le diable, je m'en fiche. S'il peut faire sortir Jim de là, c'est tout ce qui compte. Entre fierté, méfiance et instinct de survie, chacun campe sur ses positions. Mais une chose est sûre, dans cette histoire, les alliances se forment. Non pas sur la confiance, mais sur la nécessité. Jasmine débarque dans le bureau de Paul, le regard brûlant d'inquiétude. À ses côtés, Joséphine capte aussitôt l'attention. Sans préambule. Jasmine lâche. Il faut faire quelque chose. Maintenant.
Mais Paul, plus froid qu'à son habitude, secoue lentement la tête. C'est trop tard. Jim a été arrêté. Mon contact ne peut plus intervenir à ce stade. Jasmine accuse le coup, figée. Elle recule d'un pas, la voix brisée par la déception. Alors c'est fini? C'est ça, votre aide? Elle jette un regard douloureux à Joséphine, puis à Paul. J'aurais jamais dû compter sur vous. Ni sur le chef le roi. Et elle tourne les talons, dépitée, le cœur en morceaux. Silence. Paul reste debout, raide, comme vidé. Joséphine l'observe, les bras croisés. Il tente une phrase, faible. Je suis désolée de ce qui arrive. Mais Joséphine, sans cligner des yeux, lâche. Amère. Vraiment? Un silence glacial s'installe entre eux. Car Joséphine commence à comprendre, derrière les promesses, derrière les gestes soi-disant bienveillants. Paul n'a peut-être jamais cessé de manipuler l'échiquier, à son avantage. Assise sur un banc à l'ombre, Inès garde la tête baissée, encore marquée par l'humiliation du collège. Malik s'approche et s'assied à côté d'elle, les bras posés sur ses genoux, décontractés mais attentifs. Faut pas que tu te laisses abattre par une meuf bouffonne, Inès. Elle veut juste que tu doutes de toi. La jeune fille esquisse un sourire, surprise par sa franchise. On dirait pas comme ça, mais t'es de bons conseils. Il hausse les épaules. Comme si de rien n'était, mais un petit sourire en coin trahit sa fierté discrète. Plus tard, à l'appartement, Zoé farfouille innocemment dans les affaires d'Inès à la recherche d'un stylo. Quand son regard se fige sur une page de cahier. Un prénom écrit plusieurs fois, et à chaque fois, un petit cœur délicatement dessiné sur le « i » de Malik. Zoé relève les yeux. Un sourire moqueur aux lèvres. Dis donc, t'as un petit crush sur Malik, non? Inès, prise de court, rougit violemment. Quoi? Mais non, enfin, un peu. Il a été vraiment gentil avec moi. Puis, dans un souffle, elle finit par avouer, un brin rêveuse. Il est super attachant. Et, super sexy, aussi. Zoé rit doucement, mais sans se moquer. Les premiers battements de cœur de sa petite sœur, elle les trouve touchants. Et peut-être qu'un relooking ne changera pas tout, mais un regard sincère, lui, peut vraiment tout bouleverser. Jasmine déboule dans la serre, le regard noir, et trouve Souleymane en train d'arroser des plants. Elle ne prend même pas le temps de poser ses affaires. C'est dégueulasse ce que ton père a fait. Souleymane se fige, surpris par la violence du ton. Jasmine ne faiblit pas. Il avait l'occasion d'aider Jim. Il le savait. Mais il a préféré garder sa fierté intacte. Il a laissé son propre fils tomber. Souleymane tente une défense timide, mais Jasmine est déjà repartie, le cœur battant, la gorge serrée. Quelques minutes plus tard, elle retrouve Rose dans le couloir de l'institut. Son regard trahit une fatigue immense, mais aussi une colère froide. Marc a fait passer son orgueil avant son fils. Il aurait pu éviter ça. Rose baisse les yeux, blessée mais sans réponse. Elle sait que Jasmine a raison. Et elle sait aussi que l'amour que Marc porte à Jim ne suffit pas à justifier ce choix. Pendant ce temps, l'avocate de Marc termine son appel au palais de justice. Elle rejoint le couple dans le bureau, le visage grave. Jim va rester en garde à vue tout le week-end. Marc serre les poings. L'avocate poursuit, plus incertaine. Et ensuite, je ne peux rien garantir. Il pourrait être maintenu en détention provisoire. Tout dépendra du juge. Un silence lourd s'abat. Marc réalise qu'en refusant d'agir à temps, il a peut-être enclenché une machine judiciaire qu'il ne pourra plus arrêter. Et cette fois, ce n'est plus une question d'orgueil. C'est une question de perte. Il pleut doucement sur Calvière. L'air est lourd, comme si tout retenait son souffle. Dans la maison désormais silencieuse, Marc fixe le vide du salon, debout, figé, la mâchoire contractée. Quand Rose entre, il n'a même pas besoin de se retourner, il sait qu'elle est là. Il sent encore son parfum, sa présence. Ce lien fragile qu'il s'apprête à rompre. Paul te fait chanter, Rose. Il me l'a dit.
Il voulait que je te quitte pour qu'il passe ce fameux coup de fil. Rose reste un instant sans voix. Elle le regarde, blessée par ce qu'elle considère comme une nouvelle attaque. Tu crois que Paul ferait ça? Que je laisserais faire ça? Tu crois vraiment ça de moi? Marc secoue la tête. Plus lasse que jamais. Non. Je crois que tu refuses de voir qui il est. Sa voix tremble légèrement, mais il ne pleure pas. Ce n'est pas de la colère qui monte en lui, c'est de l'épuisement. Le poids d'un homme qui a tout porté trop longtemps. Il tend la main vers elle, presque mécaniquement. Donne-moi les clés. Je crois que ça sert plus à rien de continuer. Rose reste figée. Puis, dans un geste lent, elle sort les clés de sa poche et les dépose dans la paume ouverte de Marc. Tu as sûrement raison, murmure-t-elle, avant de tourner les talons, le cœur brisé. Les larmes au bord des cils. Marc reste seul. Et dans le silence qui suit, quelque chose s'effondre. Plus tard, dans l'habitacle de sa voiture, garé face aux vignes noyées par la brume. Marc reçoit un message. L'écran s'illumine d'un nom qu'il ne supporte plus de lire, Paul Garnier. Tu as fait le bon choix. Mon contact a confirmé. Jim sera libre d'ici lundi. La gorge de Marc se serre. Il repose le téléphone, le regard vide. Puis, il ouvre la boîte à gants. Une bouteille d'alcool y attend, intacte, posée là depuis des mois. Peut-être des années. Juste au cas où. À côté, une petite médaille en aluminium, ronde, simple, gravée 11 ans de sobriété. Il la prend dans sa main, la serre fort, si fort qu'elle s'enfonce dans sa peau. Les images défilent, le regard de Rose quand elle est partie, les menottes sur les poignets de Jim, le sourire suffisant de Paul. Il inspire, longtemps. Il est seul. Et il le sait désormais. Il a peut-être sauvé son fils, mais il vient de tout perdre. Rose. Sa maison. Sa fierté. Et peut-être sa propre résistance. La bouteille est là, à portée de main. Mais une question reste suspendue. Marc va-t-il céder? Ou résister une fois de plus, pour ne pas sombrer totalement? Dans le silence de cette nuit lourde, le combat de Marc n'est plus contre Paul. Il est contre lui-même. Et voilà, cet épisode 1172 nous laisse tous sous le choc. Entre l'arrestation brutale de Jim, la trahison silencieuse de Paul, le regard blessé de Jasmine, et le sacrifice déchirant de Marc, c'est toute la structure familiale et affective de l'Institut qui vacille. Il pensait faire le bon choix. Il espérait sauver son fils. Mais à quel prix? En perdant Rose? En brisant sa sobriété? Marc a tout donné. Et tout perdu. Et du côté d'Inès, ce n'est pas mieux. Derrière les vêtements stylés et les sourires forcés, le harcèlement continue de la ronger. Implacable, cruel. Mais une lumière se dessine? Peut-être grâce à Malik. Peut-être grâce à elle-même. Dans cet épisode, il n'y a ni héros, ni vainqueur. Seulement des êtres humains. Au bord de la rupture, qui tentent de survivre comme ils peuvent. Si ce résumé vous a touché, likez, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire. Marc a-t-il vraiment fait le bon choix? Et Jim pourra-t-il lui pardonner? Merci d'avoir été avec nous, et surtout, rendez-vous très vite pour la suite, car à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais figé, et tout peut encore basculer.